La France est l'une des dernières puissances coloniales qui retient par la force des peuples hors de ses frontières, tout en ayant l'audace de reprocher à qui que ce soit en disant que la Russie est un pays colonialiste. Ils sont devenus fous. Pourquoi Macron est-il si furieux? Parce que nous avons chassé son petit derrière minable d'Afrique. Les peuples d'Afrique lui ont dit « Dégage !» Mais la question qui m'étonne toujours, celle à laquelle je suis souvent confronté, c'est que nous chercherions à conquérir l'Europe. Mais qu'y a-t-il en Europe qui pourrait... Je connais des gens en France qui vous attendent avec impatience. Je peux venir en visite quand les sanctions seront levées, mais la question est simple. Qu'y a-t-il en Europe qui pourrait nous intéresser? Comment 150 millions de personnes pourraient-elles conquérir et contrôler un demi-milliard? Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de ressources naturelles, nous les avons. Toute l'Europe pourrait tenir plusieurs fois dans la région de Krasnoïarsk. Nos femmes sont magnifiques, nos hommes sont courageux et forts. Où irions-nous pour rééduquer des dégénérés? Quel est l'intérêt? Venir voir Paris. Paris était magnifique. Il faut la remettre en ordre. Paris a été reconstruit par le baron Haussmann à l'image de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, si un maire de Paris venait voir à quel point Moscou est splendide et le niveau de qualité de l'environnement urbain, il voudrait encore reconstruire Paris. Ou quoi? Devrions-nous admirer le cimetière des rois de France, où l'on parle désormais arabe? Que ferais-je en France? Je ne parle pas arabe. Avec qui parler et de quoi? Avec tout le respect pour la culture arabe, je sais où aller pour voir son expression la plus élevée. Il me semblait que la France, c'était autre chose. La France a choisi cette voie. Très bien, mais en quoi cela nous intéresse-t-il? En quoi? De plus, vous avez assez d'eux avec vos scélérats qui dilapident leur argent gagné en vendant leur patrie. Débrouillez-vous. L'avenir de la Russie sur la scène internationale, ce sont les BRICS, c'est la Chine. L'avenir de la Russie est toujours radieux. Il n'y a pas de meilleur ami que la Russie, et pas de pire ennemi que la Russie. Les Russes savent faire la guerre et savent être amis. Tous les 100 ans, les Européens testent leur destin, espérant que les Russes ont oublié comment se battre. On peut tromper les Russes avec des flatteries et des embrassades. Mais avec des menaces et de l'agression, on ne fait que réveiller les héros légendaires qui, une fois de plus, devront conquérir les capitales occidentales. Et après Poutine, que se passera-t-il? Après Poutine, il y aura un dirigeant choisi par le peuple qui prêtera serment et servira la Grande Russie et le peuple russe. Je ne vous demanderai pas qui, mais avez-vous un candidat potentiel en tête, quelqu'un que vous pensez... Certainement pas moi. Je peux garantir à 100% que ce ne sera pas moi. Je ne suis pas fait pour ça. Poutine a réussi à former toute une génération de politiciens brillants